un important remaniement gouvernemental en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a nommé une dizaine de nouveaux ministres, notamment à la santé, la défense et aux finances jeudi soir. En effectuant ces changements, il cite la nécessité d'administrer efficacement la vaccination contre le Covid-19, de reconstruire l'économie et d'assurer la paix et la stabilité à la suite de la récente flambée de violence et de destruction dans certaines parties du pays. Deux éléments justifient le remaniement gouvernemental sud-africain. Le premier élément est d'ordre économique. Il s'agit de cette gestion difficile de la crise du coronavirus, mais aussi la question de la corruption qui a secoué le pays. Le deuxième élément est d'ordre sécuritaire, notamment la gestion qui a été un peu plus ou moins bien des différentes émeutes. À travers ce remaniement, le président envoie un message fort à la population et au sein même de son parti pour montrer que non seulement il y a une possibilité de nouveau départ, mais aussi et surtout renforcer son pouvoir et asseoir une sorte de nouvelle crédibilité à ce pouvoir-là. Le remaniement du gouvernement sud-africain intervient après les émeutes d'une semaine dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng en juillet dernier qui ont fait au moins 337 morts et causé des destructions généralisées à l'économie et aux infrastructures en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa a ainsi aboli le ministère de la Sécurité d'État. Désormais, l'agence de sécurité d'État est directement rattachée à la présidence. Les attentes des Sud-Africains vis-à-vis de ce nouveau gouvernement sont multiples. Les plus épineuses de ces attentes sont la lutte contre le chômage, une gestion améliorée de la crise du coronavirus, la sécurité particulièrement des citoyens et surtout la lutte contre la corruption. Les ministres des Finances et de la Santé sud-africains sont également écartés du gouvernement. D'ailleurs, l'ex-ministre de la Santé a fait l'objet d'accusations de corruption dans le cadre de la lutte contre la pandémie et était depuis 2 mois en congé spécial.